السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة سأخصصها لتصحيح امتحان البكالوريا دورة الاستدراكية لهذه السنة، وخصوصا التمرين المتعلق بالهندسة الفضائية. بطبيعة الحال سأقوم بإرسال الفيديوهات المتعلقة بكل التمارين، إذا فبدءا بهذا التمرين ثم التمارين الأخرى إن شاء الله. إذا على بركة الله، هنا ترون التمرين هنا باللغة الفرنسية فقط للاستئناس بطبيعة الحال، حتى بالنسبة للذين لا يتوفرون على الورقة ديال الموضوع فيمكنهم تتبع ذلك من خلال هذا الفيديو. إذا voilà, dans l'espace rapporté un repère orthonormaire direct, on considère les deux points A, B, bien sûr de coordonnées comme vous voyez, soit S la sphère de centre oméga et de rayon R égale à 3, et delta et la droite passant par le point A et le vecteur directeur U. Alors premièrement, calculer la distance oméga A, montrer que les droites delta et oméga A sont perpendiculaires, déduire la position relative de la droite delta et la sphère, soit MA de coordonnées de A-3, 3-2A et A-1 avec A appartenant à R, montrer que AM A égale à A-2 fois U, vecteur U, et on déduit que MA appartient à delta. Vérifier que l'équation est une équation du plan passant par MA et perpendiculaire à la droite delta. Alors montrer que la distance entre oméga et le plan est égale la valeur absolue de 3A moins 6 et déterminer les deux valeurs de A pour lesquelles le plan est tangent à la sphère. Voilà, c'est un bon exercice vraiment. Donc on va commencer par répondre à ce genre de questions en commençant par la première question. Mais il faut quand même me suivre pour bien comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc pour la première question, on vous demande de calculer la distance oméga A. Alors pour le calcul de la distance oméga A, il faut d'abord chercher oméga A, le vecteur bien sûr oméga A. C'est très simple, c'est les coordonnées de A moins les coordonnées de oméga. Je vous donne tout simplement les réponses parce que c'est très facile. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il donc on cherche donc oméga A, c'est le module de oméga A, c'est-à-dire c'est 2 au carré. Donc c'est moins 2 au carré plus moins 1 au carré plus 2 au carré en racine. Donc si vous cherchez, vous allez trouver bien sûr 3. Donc voilà, oméga A égale à 3. Donc voilà la première question. La deuxième question, voilà, question B. On vous demande de montrer que les droites delta et oméga A sont perpendiculaires. Alors je vais vous montrer pour vous faciliter la tâche. Donc on a une droite delta, sans oublier qu'il passe par un point A, et on voudrait montrer que oméga A, bien sûr, voilà, oméga A, bien sûr, elle va passer par sa signe droite, oméga A, et elle est perpendiculaire à delta. Donc on doit montrer cela. Alors pour montrer cela, n'oubliez pas que delta elle a un vecteur directeur U. Alors pour montrer que delta et oméga A sont perpendiculaires, il suffit tout simplement de montrer que oméga A et U sont perpendiculaires. Alors n'oubliez pas que U étant donné c'est 2 moins 2, 1. Et oméga A c'est déjà calculé, c'est moins 2 moins 1, 2. Donc si vous cherchez oméga A, vous calculez le produit scalaire entre oméga A et U. Donc vous aurez, voilà, moins 2 moins 1, 2. Produit scalaire ici, donc 2 moins 2, 1, ça va donner moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus moins 1 fois moins 2, ça fait 2, plus 2, donc c'est bien égal à 0. Ça veut dire que oméga A, le vecteur oméga A, il est perpendiculaire au vecteur U. Autrement dit, delta, puisque U c'est le vecteur unitaire de delta, donc delta est bien perpendiculaire à la droite oméga A. Donc voilà la réponse à cette question. Maintenant, je vais passer à la question C. La question C, déduire la position relative de la droite delta et la sphère. Donc, vous avez une sphère. Voilà la question C. De centre oméga. Et pour déterminer la position relative, je sais que oméga A,
déjà calculé, c'est égal à 3. Donc c'est égal au rayon. Donc on a oméga A est égal à R, qui est égal à 3. Et voilà la droite delta qui passe par oméga. Donc voilà, on va dire oméga A égale à R est égal à A. Ça veut dire que A, il appartient à la sphère S. Et comme delta est perpendiculaire à oméga A, ça veut dire que delta est tangente à S. Pourquoi? Parce que la distance entre oméga, si vous voulez, la distance entre la sphère oméga et delta, la droite delta, c'est oméga A, c'est égal à R. Donc delta est tangente, la droite delta est tangente à la sphère S. Maintenant, voilà, on va passer à la question qui suit, c'est la question 2. Donc on vous donne un point MA de coordonnées 2A moins 3, 3 moins 2A et A moins 1 avec A appartenant à R. La première question, c'est montrer que AMA égale. Donc c'est très simple, il suffit de remplacer. Donc on a AMA, c'est quoi? C'est les coordonnées de MA moins les coordonnées de A. Donc c'est 2A moins 3 moins 1. Ici vous aurez 3 moins 2A plus 1. Et ici vous aurez A moins 1 moins 1. Donc ça vous donne 2A moins 4, 4 moins 2A, A moins 2. Donc si vous mettez A moins 2 en facteur, vous aurez ici 2. Ici vous aurez moins 2 fois A moins 2. Ici vous aurez A moins 2 fois 1. C'est-à-dire, donc c'est A moins 2 fois 2 moins 2, 1. Alors là, c'est le vecteur U. Donc c'est A moins 2 U. Voilà. Donc U étant le vecteur directeur de la droite delta, bien sûr passant par le point A. Et comme donc on a montré que AMA égale à A moins 2 U, ça veut dire que tout simplement que la droite AMA elle est parallèle à delta. Autrement dit, ça veut dire que MA elle appartient à delta. Voilà. Donc la question qui suit, c'est la question 3. Vérifier que l'équation 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale à 0 est une équation du plan PA passant par MA et perpendiculaire à la droite delta. Alors pour montrer que c'est une équation, donc voilà, je vais vous faire un schéma pour bien comprendre. Donc vous avez un plan PA. Alors un plan PA, pour montrer que la droite delta, bien sûr, elle est perpendiculaire au plan et passe par le point MA. On a montré que MA appartient à delta. Elle est perpendiculaire au plan. Alors il suffit tout simplement, puisque delta est là un vecteur directeur U, alors je peux chercher le vecteur normal au plan PA. Donc ce vecteur normal au plan PA, je peux le déduire à partir des coefficients que j'ai devant moi, c'est-à-dire 2 moins 2, voilà, ici 1, donc voilà, et je le compare au vecteur U que j'ai déjà, c'est 2 moins 2, 1. Donc vous remarquez bien sûr que N est totalement égal à U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
delta est bien perpendiculaire au plan. Donc voilà, on a bien montré que cette équation, bien sûr, c'était bien une équation du plan, puisqu'il vérifie le fait que le vecteur normal au plan P est parallèle au vecteur U. Donc on a bien montré que c'est une équation, bien sûr. Donc on peut dire donc que cela, c'est une équation du plan PA. Voilà. J'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de vous dire. Alors maintenant, je vais passer à la question qui suit. Donc, montrer que la distance entre oméga et PA est égale. Donc voilà, je sais bien sûr que la distance entre oméga et le plan PA, il suffit de remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation du plan. Et ici, vous avez les coefficients au carré. C'est-à-dire, d'après l'équation, vous mettez oméga, bien sûr, vous n'oubliez pas que oméga est là de coordonnées 3, 0, moins 1. Et vous avez l'équation du plan PA, c'est 2x moins 2y plus z moins 9a plus 13 égale à 0. Donc j'essaie de remplacer les coordonnées de oméga dans cette équation, c'est-à-dire 2 fois x, c'est-à-dire ça va me donner 6, plus 2y égale à 0. Ensuite, plus z, c'est-à-dire j'aurai moins 1, moins 9a plus 13, sur les coordonnées au carré, donc 4 plus 4, plus 1. Alors j'aurai ici, c'est 18, moins 9a sur 3, que je peux mettre même 9a moins 18, je peux l'écrire de cette manière-là, c'est tout à fait logique. Donc si je fais 1, 3 en facteur, j'aurai ici 3a moins 6 sur 3. Alors en simplifiant, ça reste 3a moins 6. Alors voilà, on a répondu. Donc il me reste seulement la dernière question. Déterminer deux valeurs de A pour lesquelles P de A est tangent à la sphère. Alors, qui dit une sphère, vous avez un plan PA tangent, ça veut dire que la distance entre oméga et le plan PA doit être égale au rayon, c'est-à-dire égale à 3. C'est-à-dire que 3a moins 6 égale à 3. Alors cela, c'est facile à résoudre. Donc c'est-à-dire que 3a moins 6 égale à 3. Ou bien 3a moins 6 égale à moins 3. Autrement dit, vous aurez 3a égale à 9. Ou bien 3a égale à 6 moins 3, donc et 3. Ça veut dire que a égale à 9 sur 3, c'est 3. Ou bien a égale à 1. Donc voilà les deux valeurs pour lesquelles le plan PA est tangent à la sphère. Alors là, on a donc répondu à toutes les questions concernant cet exercice, concernant la géométrie dans l'espace. Alors j'espère que tout cela vous être utile. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.